Bien le bonsoir à tous et bienvenue à nos rendez-vous, les rendez-vous du mardi soir 19h30. Je vous souhaite la bienvenue. Je prends quelques secondes pour que les gens puissent se connecter et on va pouvoir débuter dans quelques instants. Bonsoir à tous. Et voilà, on va pouvoir débuter. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. On va faire un bref résumé, en fait. Et après le résumé, je vais vous faire une annonce spéciale pour demain, 19h30. Juste avant de commencer, on fait un bref résumé. Et avant de faire le résumé, je tiens à remercier deux personnes. Patrice Tremblay, superviseur dans les pizzerias numéro 900, que je salue. Supervise 2 restaurants à Montréal. Et je salue mon ami Benoît Picard, 2 personnes qui m'ont poussé depuis 3-4 ans à dire « Jean-François, il faut que tu fasses ces cours. » Et cette semaine, j'ai été vraiment privilégié. J'ai eu énormément de commentaires au niveau privé. Sachez une chose, c'est que ça m'a touché dans mon cœur de savoir que ces cours vous a parlé. J'en ai même qui m'ont texté « Mardi, tu vas-tu dire quelques mots? Tu vas-tu dire quelques mots? » Et bien sûr, oui, je vais dire quelques mots. Je salue en ce moment Francine qui vient de s'y connecter, qui me salue, qui me dit bonsoir. J'ai dit bonsoir aussi. C'est une joie de vous voir. Lynn, Pierre-Luc, que je salue à l'instant. Donc, ce soir-là, ça va être un petit peu plus court. Comment avoir de la valeur? Ça va être le titre sur lequel on va s'arrêter ce soir. Comment augmenter votre valeur? C'est de ça qu'on va parler ce soir ensemble, vous et moi. On discute. Donc, il y a Lise aussi que je salue, qui regarde en ce moment. Je te salue. Et j'ai la confirmation en ce moment. Demain, j'ai un invité. Je vais avoir un live. J'ai un invité à 19h30. Ne ratez pas le rendez-vous de demain. Parce que je disais que dans le cadre de ces courtes émissions du mardi, je vais avoir un invité, mais il ne pouvait pas ce soir. Je vais être dans la région de Québec. On va faire un live avec un entrepreneur dans un domaine particulier en ce moment qui va venir nous parler de comment il a vécu la dernière année. Un homme avec un grand cœur. Je vais vous le présenter demain, donc ne ratez pas le live demain, 19h30. Je vais vous présenter, c'est un ami en plus. Donc, ça va être fantastique de vous présenter un entrepreneur qui est en plein développement. Et vous le savez qu'on a une année pas facile pour tout le monde. Et lui, sa quête de sens, sa quête de mission, il l'a trouvé dans un secteur où, ce que je vous dis, vous allez même être surpris. Bref, demain, 19h30, on va être en live. On va parler mission d'entreprise avec un entrepreneur. J'ai très hâte de vous le présenter demain. Donc, je résume les dernières semaines. On avait commencé la première semaine, on avait préparé la table. Et on avait parlé des 5 F aussi, quand on a une quête de sens, le premier F, la foi, le deuxième F, la famille, et la foi au sens large, pas nécessairement être canté dans un segment où on ne parle pas nécessairement de religion, là, on parle d'une foi, d'une spiritualité authentique, la foi dans les autres, la foi dans la vie, la foi dans ton projet. Donc c'est le F avec un grand F, là. On ne fait pas juste dire on vit une foi puis à l'extérieur on voit rien. On ne parle pas de cette foi-là. On parle d'une foi authentique, d'une spiritualité authentique, foi dans ton projet, foi dans l'avenir, foi en toi aussi, bien sûr. On poursuit le deuxième F, la famille, bien sûr. On ne développe pas ça ce soir, je fais juste un résumé. Le troisième F, on avait vu les fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Ça fait peut-être cliché, mais une chose est certaine, c'est vrai quand même. Et le quatrième F, on parle de la forme physique, d'avoir une santé physique, de s'occuper de notre santé, une sphère extrêmement importante. Et même, je me prépare avec un live aussi, peut-être fin janvier, février. J'ai quelqu'un qui m'a quasiment confirmé qu'il va venir parler nutrition. Ce serait un sujet passionnant aussi pour ceux qui veulent avoir une mission. Si tu n'es pas en santé, tu veux développer un beau projet d'affaires, tu veux t'investir dans un livre, si tu es malade, ça va pas bien. Si tu veux retourner à l'université, toi, ton rêve, c'est d'aller dans l'enseignement,
Si tu n'as pas la santé, ça ne va pas bien. On avait vu dans le premier cours, souvenez-vous, le dernier F aussi, les finances. Hein, tout l'aspect financier qui est super important. On avait vu aussi John Maxwell lors de notre première capsule, il y a déjà un mois. On avait vu aussi attitude. On n'avait pas trop développé, mais on avait vu l'attitude, on avait vu la relation, la formation, le travail d'équipe et bien sûr l'excellence. Donc, ce soir, on va s'arrêter justement à quelques minutes. On va parler ce soir des relations. Comment augmenter votre valeur? Comment tu peux augmenter ta valeur, là? Toi qui m'écoutes en ce moment, ou ceux qui écouteront la capsule en différé, comment tu peux augmenter ta valeur? On va le voir, on ne répond pas tout de suite à ces questions ce soir. Et si vous avez des idées, vous pouvez les écrire à l'écran, bien sûr, dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions de l'interaction, on y va. Mais comment on peut augmenter sa valeur? On va le voir. Oui, la valeur financière, mais avant d'augmenter une valeur financière, il y a d'autres valeurs profondes. Hein? Comme quand on construit une maison, on met une charpente, on veut construire la maison, donc ça prend quelque chose de solide, ça prend des fondations. Et ce soir, on va répondre à cette question, on va répondre à cette question-là. Et bien sûr, l'excellence. On avait vu par la suite, la deuxième semaine, on avait vu le fameux cadran des affaires, le cash flow, le quadrant, les employés, travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprise, investisseurs. Et la semaine passée, on avait arrêté au niveau de l'investissement, de l'investisseur quand on a une mission. Oui, savoir investir au niveau financier. Mais souvenez-vous, la semaine passée, ça a été un cours magnifique. Je salue M. Harvey qui me dit salut JF, Carole que je salue en ce moment. Content de te voir parmi nous. Et bref, on poursuit. Je salue Carole. Et par la suite, ce qui est vraiment intéressant, là, mes chers amis, là, comment on peut augmenter sa valeur? Ça, c'est une clé. La semaine passée, on avait répondu un peu à ça. Oui, on avait parlé d'investissement, de l'immobilier. C'est vrai, ça en prend. On ne répétera pas le cours de la semaine passée. Je fais juste un petit résumé. Mais la semaine passée, on avait vu, c'est s'investir dans les autres. Souvenez-vous, la semaine passée, savoir s'investir dans les autres. On va y revenir dans les prochaines semaines. On va le voir demain aussi avec notre conférencier invité, là, dans le live demain, 19h30. Ratez pas le live, ça va être un live magnifique. Mais ce soir, on va s'arrêter une place. Comment qu'on augmente sa valeur? Puis vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Allez-y, on pourra y répondre ensemble, ça va être magnifique. Comment puis-je apprendre à mieux écouter? Si tu veux augmenter une valeur, si tu veux ouvrir une entreprise, si tu veux t'investir à l'université, aller chercher un bac, tu veux écrire un livre de tes rêves, tu veux devenir un père, une mère de famille, tu veux t'investir dans la société, ça passe par l'écoute. La deuxième clé de John C. Maxwell, oui, l'attitude, savoir travailler sur nous-mêmes, c'est essentiel, c'est même capital. Mais ce soir, on va s'arrêter, on va voir à 8-9 petites idées toutes simples, en rafale. Mais si tu veux avoir de la valeur dans la vie, puis augmenter cette valeur de ton cœur, dans tes pensées, et bien sûr par la suite au niveau financier, ça passe par une véritable écoute, une écoute qui n'est pas seulement intellectuelle. On parle d'écoute, des fois, il y en a qu'on discute avec des gens, pendant que tu leur parles, ils pensent déjà à leur prochaine question. La véritable écoute, ça s'apprend. Ça nous a été rarement enseigné à l'école. À l'école, déjà, moi, je n'étais pas un exemple quand j'étais plus jeune, là, mais bref, moi, je me souviens qu'à l'école, on n'apprenait pas comment écouter. On se faisait dire, toi, tu t'assis, le cours est magistral, le prof, c'est tout en avant, il écrit sur un tableau, mais est-ce qu'on sait vraiment écouter? Si tu veux découvrir ta mission de vie, surtout pour ceux qui m'écoutent, je sais, j'ai eu plein de commentaires, même en privé, il y en a que leur mission de vie est écrite, là. Elle est écrite sur un papier, ils ont trouvé une direction dans leur vie, une quête de sens, et ils ont vu une époque, je n'ai pas les chiffres devant moi, je ne m'en souviens plus par cœur, mais j'ai lu ça dans une étude scientifique. On vit à une époque où la technologie, vous le savez, est rendue incroyable, et on a un record de dépression. On a le frigidaire plein, on a Netflix, on a 2-3 voitures, on a des maisons, des skidoo, des sidous, mais il y a un vide intérieur. Et ce vide intérieur, mes amis, savez-vous comment on peut le renverser? John Maxwell nous donne la clé. Je vous l'offre ce soir. John C. Maxwell nous donne la clé. Il nous dit, si tu veux sortir de certains états, quand tu ne vas pas bien, analyse ton écoute. Et si tu sais comment écouter, tu vas être capable d'écouter un employé en détresse. Si tu sais comment écouter, tu vas trouver une solution à ton problème. Tu as un problème dans ton entreprise ou avec un employé,
Tu peux laisser parler ton employé en premier. Et si elle sait se livrer à toi, et si tu sais comment décoder, écouter, toutes les portes de l'amitié vont s'ouvrir. Les portes de la véritable écoute ouvrent les portes même financières, même au niveau concret, là, même au niveau de l'argent. Donc, quelques clés toutes simples. Comment puis-je apprendre à mieux écouter? C'est donner de l'importance aux autres, mais pas en les flattant. On a tous vu ça les semaines dernières. Et là, on va débuter la capsule de ce soir, mais on avait vu toute la différence entre puis j'y reviendrai pas, mais on avait vu la différence entre la motivation, l'inspiration et la manipulation. Les principes marchent quasiment les mêmes. Il y en a que manipuler, hein, quand il manipule, mais tu penses comme le manipulateur, tout va bien. Mais le jour que tu ne penses plus comme lui, oh, c'est drôle. Le manipulateur devient agressif. Mais l'inspiration, la différence, c'est que tu ne motives plus les autres. Tu t'inspires toi-même, tu deviens inspirant. Parce que quand tu essaies de convaincre, tu es fatigant, mais quand tu es inspiré, tu es inspirant, l'autre va l'attraper parce que tu as quelque chose à livrer. Donc, c'est magnifique. Donc, on donne de l'importance aux autres ce soir. Le titre de cette capsule, savoir donner de l'importance, comment augmenter ta valeur. On commence à répondre un petit peu à la question. Ça passe par l'écoute ce soir. Donc, si vous avez des partages, je vois déjà Myriam qui écrit « C'est vrai, l'écoute des autres au lieu de penser qu'à soi. » Merci pour ce commentaire. Et quelques idées toutes simples. La valeur de l'écoute, comment ça commence? Comment on peut l'augmenter? Examinons ensemble. Est-ce que ton écoute vient véritablement du cœur ou c'est une écoute déconnectée? Tu fais juste passer le vent. Il y a des avantages à bien écouter. Je vais vous les nommer quelques-unes. L'écoute est une preuve de respect. Quand tu sais écouter comme il faut quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, déjà c'est une marque de respect. Un employé vient te voir ou tu veux développer ta mission de vie, tu as un problème, quelque chose, puis tout ce que tu fais quand l'autre te parle, ce sera pas long, ce sera pas long. Moi, j'avais déjà dit à quelqu'un, puis il y en a qui connaissent cette histoire, là, ceux qui m'ont connu personnellement. Un moment donné, j'avais de la difficulté avec quelqu'un. Il répondait toujours au téléphone quand on y parlait. C'était compliqué. Je dis, écoute, moi, je te rencontrerai plus. Je vais t'appeler à place parce que tu es tout le temps en train de répondre au téléphone. Quand on est avec toi, tu n'es pas là. Donc, je vais t'appeler, je vais te texter. Vous voyez, toute cette écoute, on pense qu'on écoute parce qu'on a 1250 amis Facebook, mais ça, c'est pas de l'écoute. Ça, c'est une vitrine. Une vitrine. Mais quand on rentre derrière la vitrine, dans un magasin, c'est là qu'on voit des fois il peut y avoir des toiles d'araignée, ou des fois, on peut trouver des trésors. Il y a des personnes, des fois, qu'on ne sous-estimerait même pas, seulement parce qu'on prend le temps de discuter quelques minutes avec. Wow, les yeux se mettent à briller. Il y a un échange amical, il y a de l'écoute, il y a de la réceptivité, il y a du respect. L'écoute permet aussi de nouer des relations. Moi, j'ai plein de nouvelles amitiés dernièrement, parce que oui, un jour, il faut parler, c'est sûr, mais quand l'autre parle et elle vide son cœur, est-ce que tu l'interrompes? Et ça va t'aider dans ta mission de vie, parce que les capsules que je fais depuis plusieurs semaines, c'est dans le but de construire ta mission de vie, que tu trouves une quête de sens. Donc, tous ceux et celles qui écoutent cette capsule pour la première fois, vous pouvez réécouter depuis le début et vous allez comprendre qu'il y a une suite à ces capsules. Mais ce soir, on s'arrête sur l'écoute. L'écoute augmente la connaissance, puis l'écoute génère des idées. Quand tu écoutes les autres, c'est drôle. Quand tu les écoutes sincèrement, là, sans jugement. Voilà une des belles clés, c'est quand tu écoutes quelqu'un sans jugement, tu vas te rendre compte qu'à ton travail, au lieu de tout de suite critiquer, d'interrompre l'autre tout de suite, savoir écouter, là, c'est une science. La science de l'écoute, ça va vous ouvrir les portes, même financières, ça va vous ouvrir les portes vers de nouvelles amitiés et ça va vous ouvrir les portes de vous-même. Et on va même aller plus loin un petit peu. Est-ce que toi, tu sais t'écouter? Je le répète en ce moment. Toi, est-ce que tu prends le temps de t'écouter toi-même? Est-ce que quelquefois dans ta journée, on a vu ça la semaine passée, est-ce que tu prends 3 ou 4 heures par semaine à prendre du temps avec toi-même? Puis tu dis, je vais prendre 10, 15, 20 minutes, toutes simples. Je prends du temps avec moi, un crayon, un papier. Qu'est-ce que je veux dans mes 5 prochaines années? Si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Tu prends un crayon avec un papier blanc, puis tu commences quelque part. Si tu ne sais vraiment pas quoi faire, tu t'impliques dans une soupe populaire. Mais là, tu dis, je vais commencer à augmenter ma valeur. On donne une partie de la réponse. C'est par l'écoute. Je les répète, John Maxwell nous dit l'attitude, la relation, c'est ce qu'on parle ce soir avec l'écoute. Comment être en relation avec les autres? Première étape, ça passe par l'écoute. Après, comment tu te formes, toi? Est-ce que tu te formes
dans le but de trouver ta mission de vie. C'est très difficile d'écouter, hein? Et justement, Lynn nous écrit un commentaire en ce moment. Le plus dur de s'écouter et de se respecter. Justement, savoir s'écouter, on parle de respect. Et là, il y en a qui vont me dire, Jean-François, tu es supposé de parler de business, de mission d'entreprise, de mission personnelle. Vous allez comprendre que même si tu veux faire de la business à haut niveau, si tu ne sais pas écouter, tu ne seras pas attentif. Tu ne seras pas attentif à ton comptable. Tu ne seras pas attentif à ceux qui vont vers toi et qui ont des réels besoins. Mais si toi, tu ne t'écoutes pas, le jour que tu es vraiment malade, tu es vraiment malade. On a toutes 168 heures dans une semaine. Il y en a qui en travaillent 110. Il y en a qui pensent qu'en travaillant 130 heures, ils vont aller plus vite. Savez-vous quoi? Ceux qui performent le plus au niveau national, c'est des gens qui travaillent entre 27 et 37 heures par semaine. C'est des gens qui sont focus. Et il y a une qualité, 3 en fait, puis je vais vous les nommer. 3 qualités en fait qui ressortent des entrepreneurs. L'écoute, l'intégrité puis l'honnêteté. Selon le sondage a 4 ou 5 ans, le sondage disait que les gens vont passer, le personnel va passer par beaucoup de défauts de leur employeur quand ils savent qu'ils sont honnêtes et intègres. Surtout s'ils ont une écoute véritable. Une véritable écoute. Vous ferez le test, c'est pas évident. Faites le test dans les prochaines journées. Vraiment écoutez, là. Écoutez avec ton cœur. Écoutez en disant, je vais vraiment entendre jusqu'au bout ce qu'il dit. Faites le test sans interrompre. Moi, des fois, il faut que je me parle à moi-même. Des fois, je me mords les lèvres. J'aurais envie de parler. Non, laisse-le terminer. C'est drôle, quand je laisse terminer la personne, je découvre un cadeau. L'écoute, ça crée la loyauté. Tu voulais qu'on parle de business, on va en parler un petit peu de business. Tu veux avoir des employés loyaux, augmente ton écoute. Hein? Tu es dans une profession quelconque. Ceux qui ne savent pas écouter, souvent, ça détruit les mouvements. Une des plus grandes clés quand on veut réussir notre mission de vie, notre mission personnelle, notre mission d'entreprise, c'est clair, ça passe par une écoute profonde, une écoute sincère, et quand l'autre ressent qu'elle est écoutée, elle devient loyale. Et là, ton taux de roulement au niveau de ton staff, moi, je l'ai vécu, j'ai des preuves à l'appui, hein, passer de quasiment 130% à 27% de taux de roulement parce qu'il y avait de l'écoute. Pas juste moi, entre le staff, ça s'apprend cette véritable écoute. Oui, des fois, il faut parler, il faut intervenir. Mais quand c'est le temps d'arrêter et écouter, c'est une science. Relation, ce soir, c'est ça qui peut augmenter ta valeur personnelle, au niveau de tes valeurs, mais ça peut augmenter même ta valeur financière. Quelqu'un qui sait écouter ses employés, il va dire « Wow, tu m'écoutes, j'ai envie de m'investir plus, tes ventes vont augmenter. » Quand une employée vient te voir, j'aurai une bonne idée pour toi, puis tu mets une boîte de suggestions à l'entrée, ou tu mets une boîte de suggestions dans la salle des employés, et qui savent que tes employés, tu vas lire. Ça ne veut pas dire que tu vas tout faire, mais ils savent qu'ils sont respectés, qu'ils vont lire les commentaires. Ça va augmenter tes ventes parce qu'ils vont devenir loyaux. Là, vous voyez tout l'équilibre entre l'entrepreneuriat et les valeurs personnelles. C'est ça le but de ces capsules. C'est d'aller chercher cet équilibre entre tes valeurs du cœur et une intelligence aussi très cérébrale, très cartésien, avec des rapports de vente. Mais quand tu n'es pas content d'un employé, tu n'es pas obligé d'y sacrer dessus on fait toutes ces erreurs-là. À toutes les fois qu'on fait l'erreur, on dit on n'aurait jamais dû faire ça, justement. Donc, c'est un rappel. Oui, en conclusion, si vous avez des commentaires, marquez-les. Demain, on n'oublie pas le live à 19h30 avec un invité, avec un homme d'affaires extraordinaire. Je vais être à Québec, dans le bout de Charlesbourg. Ça va être un live extraordinaire, 19h30, je vous le rappelle. Donc, comment acquérir des habiletés d'écoute? Je vais quand même vous donner quelques pistes et comment qu'on peut acquérir rapidement quelques habiletés. Et encore une fois, je le dis à chaque semaine, je vais le redire ce soir, une chose est certaine, sûre et fiable, c'est que tout ce que je vous dis, vous le savez. Et moi, j'ai entendu un conférencier un jour, puis ce conférencier-là est venu pénétrer mon cœur. Il disait à toutes les fois que tu écoutes un conférencier, parce que j'étais sorti de la conférence en disant « J'ai rien appris à soir ». Puis le conférencier m'avait entendu. Il est venu me voir avec amour et respect. Ça a changé ma vie. On parle de 2004-2005. Ce conférencier-là est venu me voir, puis il me dit « Jean-François, la question qu'il faut que tu te poses, c'est pas si tu le sais, c'est est-ce que tu le fais puis tu l'appliques. » Wow! Il m'avait pris à part, il ne m'avait pas humilié, mais il m'avait dit un commentaire qui a bouleversé mon cœur. Après, j'ai dit, wow! Comme à soir, vous apprenez probablement rien de ce que je vous dis. Peut-être vous allez apprendre 1 ou 2 points, mais la question, posez-vous la même question que le conférencier m'avait dit.
La question qu'il faut que tu te poses quand on parle d'une véritable écoute, oui, tu sais ce que je dis, mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que moi, je l'applique? Moi, ce n'était pas mon cas. Et par la suite, ça a été comme une petite tape dans le dos en disant, Jean-François, travaille ton écoute, là. Travaille ton écoute si tu veux augmenter ta valeur personnelle, mais certes, ta valeur financière va suivre avec, c'est certain. C'est ça être en quête de sens, une mission de vie. J'en connais là qui se connectent, et j'ai même un autre groupe aussi, un petit groupe privé, et on a parlé de mission de vie dernièrement, et moi, je suis toujours heureux, je suis toujours joyeux d'apprendre que les gens commencent à écrire leur mission de vie, une mission de vie écrite. Je salue Guillaume, justement, qui se connecte à l'instant. Guillaume, pour moi, justement, c'en est un, si on parle de l'écoute, pour moi, pour l'avoir côtoyé, Guillaume, écoute, t'es dans mon top 10, incroyable. Je te salue, tu viens de te connecter à l'écran. On parle de l'écoute à soir si tu viens juste de te connecter. Je ne sais pas si tu es là depuis le début, mais c'est ce qu'on parle. Et je vous salue, je suis content d'être avec vous. Et les quelques points en rafale que je veux vous donner, c'est si tu vas augmenter ta valeur personnelle, intérieure, et si tu vas augmenter même un jour ta valeur, que tu sois serveur, coiffeur, dans les ventes aussi, quand tu sais regarder dans les yeux quelqu'un. Moi, une des qualités qu'on me dit souvent, Jean-François, quand tu nous parles, on a l'impression que tu es notre ami. Et jamais j'ai manipulé avec ça. Là. On est sincère avec ça. Parce que les gens, c'est pas, je vais le dire à la Jean-François, là, les gens, c'est pas des idiots, c'est pas des stupides. Si t'es pas sincère, c'est comme une odeur qui se dégage, là, comme une moufette qui passe dans la rue. La moufette, t'en vois pas, mais t'as sens. Je veux dire, quelqu'un qui est manipulateur, ça sent comme une moufette. Bref, on poursuit. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. N'interrompez pas. On parle de valeur ce soir. Comment augmenter ta valeur? Regarde ton interlocuteur, et bien sûr, ne pas interrompre. Concentrez-vous à comprendre. Et c'est très difficile au début. Moi, c'était un défi pour moi il y a 15-20 ans de véritablement écouter, là. Et t'écoutes, là, ta pensée part à droite, à gauche, ok, j'ai mes commissions, et l'autre te parle, là. Elle a un problème, elle vient peut-être te dire que sa mère a le cancer, elle vient de perdre un bébé, puis toi, tu l'écoutes, puis tu dis, écoute, il faut que je parte, j'ai un match de hockey. L'autre, elle vient de dire qu'elle vient de perdre un bébé. Là, je donne un exemple un peu exagéré, mais je veux dire, c'est ça l'écoute. Je veux dire, il y a un temps pour écouter. Est-ce que tu te concentres vraiment sur... Et encore une fois, quand je fais ces capsules, loin de vouloir vous faire la morale, loin de là. Les capsules, c'est pour vous donner quelques clés. Qu'est-ce qui m'a été utile, moi, dans mon humble carrière. Je salue Jonathan, qui se connecte à l'instant aussi, ou qui était peut-être déjà là depuis un petit bout. Je te salue, Jonathan. Lui aussi, c'en est un que j'ai énormément de beaux souvenirs avec lui. Je te salue, Jonathan. Déterminez le besoin immédiat de votre interlocuteur. Si après 4-5 minutes, ça divague et on ne comprend pas, écoute, en fin de compte, c'est quoi ton besoin? Je peux-tu faire de quoi pour toi? C'est quoi ton véritable défi? Je vous donne une grande clé, ça aussi. John Maxwell nous l'enseigne dans ses livres. Hein? Posez une question, 2 ou 3. C'est quoi ton plus grand défi en ce moment? Écoute, je ne suis pas sûr de bien te saisir en ce moment, mais ton problème, il est où? Au lieu de tout de suite dire, moi, si je serais toi, je ferais ça. Hein? Souvent, on a le réflexe de mettre un doigt sur l'autre avec le pouce en l'air. Moi, si je serais toi, je ferais ça. Ben, justement, tu n'es pas lui. Puis lui, il n'est pas toi. Laisse-les trouver un petit peu sa solution. Amène-le plus loin. Et si tu l'amènes plus loin puis il trouve la réponse par lui-même, écoute, tu vas avoir un employé qui va dire « Wow, j'ai trouvé la réponse par moi-même. » Peut-être que tu avais la réponse parce que tu étais son superviseur ou tu es le président d'une compagnie. On s'en fout que tu sois le président d'une compagnie. Est-ce que tu écoutes quand tu es président? Est-ce que tu écoutes aussi quand tu es un employé? L'écoute, c'est ça qui va te donner de la valeur, puis il va même amener te donner de l'argent, c'est clair. Détermine le besoin avec qui tu parles. Est-ce que tu contrôles tes émotions? Quelqu'un vient de dire de quoi ça vient te chercher, tu l'interromps tout de suite. Question d'émotion. Hein? Le docteur Sylvain Guimond, un doctorat, il passe souvent au réseau des sports, un spécialiste aussi, il en parle de ça. Écoute, j'ai 3 de ses livres ici, là, j'en ai juste un que je vous ai lu un article la semaine passée. Bref, je ne sais pas où mon livre, là, j'ai tout envoyé d'ici. Bref, si vous aimez la communication, lisez les livres du docteur Guimond, incroyable. Il a coaché vraiment des sportifs à haut niveau. Il va te dire, contrôle les émotions. Et suspendez vos jugements. Ça, c'est peut-être une des valeurs profondes. Quand l'autre va t'amener sur un terrain qui n'est pas comme toi, va t'amener sur une autre religion, va t'amener sur un autre parti politique, il va t'amener qui ne pense pas comme toi pendant la pandémie. Est-ce que tu vas tout de suite en jugement puis
tout en réaction, ou tu es vraiment en non-jugement, je vais le laisser terminer. Puis un jour, quand on laisse terminer la personne, on se rend compte, wow, cette personne-là, là, est vraiment profonde. Puis tu peux venir m'amener, tu seras peut-être pas d'accord avec, mais tu vas comprendre pourquoi il pense comme ça. Et par la suite, s'il y a de l'amour et du respect dans les deux, dans ta business, on n'a pas parlé beaucoup de business, mais c'est tout business qu'est-ce qu'on parle à soir. On parle de l'écoute. Donc, si tu sais écouter, ta business va fleurir. Si tu sais écouter, ton couple va fleurir. Si tu sais écouter. Mais il y a un jour aussi, c'est que quand toi, tu as un problème, tu peux te diriger vers quelqu'un que tu sais qui va t'écouter. C'est vrai dans les deux sens. Oui, on est là pour nous, pour écouter, mais un jour, nous aussi, on a besoin d'être écoutés. C'est ça, les amitiés. C'est ça le troisième F, les fréquentations qu'on avait vu la première capsule. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Et quand tu fais ça, il faut toujours que tu sois dans le non-jugement. Parce que tu sais que tu as des amis. Moi, j'aime l'expression qui dit, si tu veux être dans le non-jugement, il y en a que quand ils rentrent dans une pièce, la pièce s'illumine. Mais il y en a d'autres, c'est quand ils sortent de la pièce s'illumine. On connaît tous des gens qui vont... Et on va les appeler, ils vont nous appeler, puis 5 minutes après, on se sent vide. Dans ce temps-là, tu prends le téléphone et tu appelles quelqu'un que tu sais juste à son contact. On dirait que ton problème rapetisse. Bref, je ne sais pas si ce cours vous parle ce soir, mais on parle, je vous l'ai dit, ces capsules, on va parler des vraies affaires, on va parler de la vraie vie, on parle de mission de vie. On n'a pas trop parlé de mission de vie à soir, mais vous voyez, on en parle indirectement parce que l'écoute va faire que ta mission de vie, ta mission d'entreprise, ta mission personnelle va éclater. Tu vas avoir une quête de sens et tu vas avancer à pas de géant dans la vie. Il me reste 3 minutes. Moi, mon défi, c'est que je ne veux jamais prendre plus que 30 minutes, mes rendez-vous du mardi. Je vous rappelle demain le live 19h30 avec un entrepreneur. Je vais être à Québec. Ça va être un live extraordinaire. Réservez du temps aux autres dans leurs propos. Ça veut dire, moi j'aime bien cette phrase-là, quand quelqu'un te parle, ton interlocuteur, est-ce que tu y réserves vraiment un temps? Écoute, ce que tu me partages, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, là, mais est-ce qu'on peut prévoir un petit 20 minutes, un 15 minutes? Et ceux qui me connaissent, ils me faisaient toujours à la blague. S'il faut que tu dis, t'as-tu 10 minutes avec Jean-François, ça va virer en 20 minutes, 25 minutes. Mais ça, c'est moi, je m'assume. Si quelqu'un dit, t'as-tu 10 minutes, Jean-François, puis je dis oui, tiens bien tes culottes, tiens bien ta tuque avec ta broche, parce que tu vas faire 30 minutes avec moi, c'est certain. Parce que j'aime les gens, et les gens le ressentent, ça. Et poser des questions aussi pour plus de clarté. Quand tu ne le comprends pas, avant-dernier petit point, j'ai des commentaires, puis je veux les lire aussi avant de terminer. Et poser plus de questions, et je veux lire les commentaires, là, mais accorder toujours la priorité à l'écoute. Quand tu es dans des divergences d'opinion, puis tu sens une tension qui monte, ça se ressent intérieurement. On en a tous. On en a des fois en couple, on en a des fois dans le voisinage, n'importe où, dans notre travail, avec un collègue que c'est difficile. Mais quand tu sens une tension qui monte, tension égale écoute. Et c'est drôle, quand la charge émotionnelle s'en va, tu vas te chercher un café, tu vas à la salle de bain, tu feras une marche d'ailleurs 1 minute. S'il n'y a pas une urgence, là, quand tu rentres pour écouter puis pour parler, quand la charge émotionnelle n'est plus là, wow! C'est magnifique parce que l'autre est prêt à recevoir des solutions constructives, des pistes d'amélioration, comment construire. Bref, on va aller lire les commentaires à l'instant. J'en ai quelques-uns avant de terminer. J'ai vu qu'elle avait rentré. Excusez-moi, je vais aller à la bonne place. Geneviève de Chicoutimi qui est connectée avec nous. Bonjour Chicoutimi, bonjour Saguenay. Et pour ceux qui... je ne vis plus au Saguenay, mais si vous ressentez mon petit accent, c'est parce que je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Geneviève, je te salue Chicoutimi. Même chose pour l'émetteur du message. L'adresse a-t-il à quelqu'un d'indisponible? Exemple, crier à nos enfants à travers la maison au lieu de venir en face à leur hauteur. Des fois, on en a trop le besoin. Exactement, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai, quand on est dans les émotions, vaut mieux attendre. J'espère que cette capsule de ce soir vous a plu. J'espère que il y a au moins 1 ou 2 points que vous pouvez prendre ce soir pour augmenter votre valeur dans vos valeurs émotionnelles et même des traits de caractère, même au niveau psychologique aussi. Mais j'espère aussi que si tu sais mieux écouter, tu es un entrepreneur en ce moment puis tu n'écoutes plus vraiment bien pour diverses raisons parce que tu es dans un tourbillon de vie, écoute tes employés et même ta valeur réelle financière va augmenter. Tes moyennes de facture vont augmenter aussi parce que si tu écoutes tes employés vont écouter encore plus le client.
C'est une synergie incroyable qui fait que votre valeur personnelle va augmenter, mais votre valeur financière aussi va augmenter. Donc, dernier commentaire avant que je termine. Myriam nous dit, des fois, quand je parle à quelqu'un, je ressens que la personne ne m'écoute pas vraiment et ne porte pas comment elle se sent pour que moi je l'écoute. Exactement. Merci, trop court, mais merci, ça fait du bien. Merci tout le monde. Un petit 30 minutes et c'est une joie. On va se retrouver mardi prochain, probablement qu'il va y avoir une dernière capsule avant le temps des fêtes. Mais demain, 19h30, je vais être en live avec un entrepreneur. On ne rate pas le rendez-vous de demain. On se retrouve très bientôt. Merci. Augmentez votre valeur avec l'écoute. On se retrouve bientôt. Bonne fin de soirée.